Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série de podcasts sur ce qu'on pourrait appeler les erreurs à éviter quand on étudie l'improvisation ou la guitare jazz. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est facilement corrigeable, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres erreurs en tous les cas. Et pour vous décrire cette erreur, il faut s'imaginer comme une sorte de plafond de verre au-dessus de soi. Et quels que soient nos efforts, quel que soit le travail, quel que soit le temps qu'on y passe, on aura toujours cette impression qu'il y a un truc qui nous empêche d'avancer. Alors, dans cette catégorie-là, finalement, on pourrait citer plusieurs éléments. On pourrait citer le rythme, on pourrait citer également la technique. Finalement, ça pourrait être plusieurs choses. Et souvent, on se dit aussi que c'est quelque chose qui... quand justement on a cette sensation de stagnation quelque part, on se dit que la solution, c'est forcément quelque chose de plus complexe. Si je n'arrive pas à jouer ceci ou d'arriver à tel ou tel niveau, entre guillemets, forcément, c'est qu'il y a quelque chose de plus compliqué à faire. Alors que finalement, c'est souvent l'inverse. Et une des erreurs les plus communes et qui est particulièrement importante à corriger pour le guitariste de jazz, l'improvisateur, c'est le manque de travail sur les connaissances théoriques minimales à avoir. Alors, ce podcast, finalement, on pourrait le renommer par les connaissances théoriques minimales à connaître. La connaissance à connaître, c'est pas terrible, donc les connaissances à avoir en improvisation, en guitare jazz, et finalement c'est une sorte de kit de survie en territoire hostile pour le guitariste improvisateur, parce que on sait très bien que les guitaristes sont souvent un peu allergiques à tout ce qui est théorie, etc. Alors vous allez voir, c'est relativement facile à corriger, et je pense que ça peut vraiment aider pas mal de monde. Donc je vais vous parler de 3 fondations qui, à mon sens, sont indispensables dans ce podcast. Et vous allez voir que ces 3 fondations, quand vous avez un petit peu de maîtrise sur celle-ci, ça rend en fait tout le reste plus facile. L'idée de ce podcast, c'est aussi c'est pas juste de m'écouter, c'est pas juste de dire c'est très bien, maintenant je sais ça, maintenant passons à autre chose, on va voir ça une autre fois. C'est vraiment de vous, déjà de vous dire quelle est cette fondation, c'est aussi de vous dire comment vous pouvez trouver les informations dessus, et aussi comment travailler cette fondation. Donc la première fondation, c'est ce que je pourrais appeler le minimum de théorie musicale. Donc à nouveau, ça pourrait être le kit de survie de théorie musicale. Et quand je parle de ça, c'est assez générique finalement. À savoir, c'est tout simplement quelques bases en solfège. Comprendre ce que c'est une portée, comprendre les tonalités, comprendre les altérations, vous savez, les bémols dièse, comprendre les clés, comprendre aussi les intervalles, peut-être aussi pouvoir chanter ces intervalles. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est souvent juste une question de vocabulaire. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose c'est parfois même des choses que vous connaissez déjà, en fait. Parfois, c'est, qu'est-ce que c'est finalement que l'espèce de symbole en début d'une partition. Et après, vous mettez un nom dessus et vous savez que c'est une clé de sol. C'est des éléments comme ça qui sont pas extrêmement complexes, mais il faut juste passer le temps de finalement mettre un mot sur ce que vous avez soit déjà constaté, ou soit des éléments qui sont constitutifs finalement de la musique. Donc où trouver ces informations-là ? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est gâté quelque part, dans le sens où n'importe quel livre de théorie peut déjà vous aider. Il y a aussi beaucoup d'informations qui se trouvent sur Internet. Donc je pense que c'est important de faire ce travail-là. C'est pas extrêmement compliqué. C'est quelque chose qui peut être fait de façon relativement douce, c'est-à-dire qu'on peut vraiment chaque jour ou toutes les semaines essayer d'apprendre
un élément, une brique de savoir sur la théorie musicale. Et vous allez voir que ça améliore quand même son expérience de la musique, de l'apprentissage de la musique et de la guitare en règle générale. Le deuxième point, la deuxième fondation que l'on va voir, c'est le déchiffrage, ou tout simplement la capacité à lire des notes sur le manche. Donc, pour le guitariste de jazz, pour l'improvisateur, être capable de lire une mélodie à vue, par exemple d'un real book, eh bien c'est une compétence qui est très utile. Donc par exemple, si vous allez à une répète, si vous allez dans un atelier, si quelqu'un vous tend une partition et que vous êtes capable de lire la mélodie, eh bien c'est très très utile. Surtout si vous êtes capable de le faire sans trop de préparation. Ça vous fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps aussi à votre groupe. Donc c'est vraiment une bonne chose déjà à savoir faire. C'est également un moyen de connecter en fait les informations théoriques à ce que vous faites, à ce que vous jouez à la guitare. C'est-à-dire que par exemple, si vous ouvrez un livre de théorie et que vous entendez parler de gamme, de mode, etc., eh bien le fait de pouvoir retrouver ces notes facilement sur le manche, eh bien ça va quand même beaucoup vous aider. Ça peut aussi vous aider dans pas mal de situations. Par exemple, si vous jouez la mélodie d'un thème, eh bien vous allez pouvoir faire la connexion entre les accords et la mélodie, parce que vous allez tout de suite pouvoir analyser en quelque sorte le lien entre la mélodie, donc ce qui est horizontal, et l'harmonie, donc ce qui est vertical, et le fait de pouvoir directement passer à la lecture de notes, et bien dans ce cas-là, c'est très très utile. Ça peut aussi vous aider, par exemple, si vous faites un arrangement en corde-mélodie, vous voyez, en guitare solo, et bien de pouvoir déchiffrer une mélodie à différents endroits du manche, de ne pas être bloqué dans une seule position, hein. C'est très utile pour pouvoir trouver le bon voicing, pour pouvoir trouver la bonne tessiture, pour pouvoir trouver aussi le bon voice leading, hein, pour passer d'un accord à l'autre. C'est vraiment une compétence qui est très utile et qui est très sous-estimée aussi. Alors, où est-ce qu'on peut apprendre cette compétence-là ? Où est-ce qu'on peut apprendre le déchiffrage ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas énormément de ressources sur le déchiffrage en règle générale. J'ai sorti une formation sur le sujet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc si ça vous intéresse, jetez un œil. Je vous ai fait une vidéo aussi qui présente ça. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en tous les cas, regardez ça si ça vous intéresse. Je vais aussi vous recommander 2 livres que j'ai déjà recommandé plein de fois, mais ce sont deux excellents livres, donc je considère que ce n'est pas une mauvaise chose de faire la promotion de ces livres-là. C'est les 2 livres de William Levitt. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a Melodic Rhythm, donc c'est lecture rythmique, et aussi l'autre livre qui s'appelle Méthode moderne de guitare, qui sont tout simplement deux très bons livres. Alors, le seul inconvénient de ces livres-là, c'est que je considère que c'est mieux d'être accompagné pour pouvoir bien les utiliser, parce que vous n'avez pas énormément d'explications. Quand même, par exemple, dans le Melodic Rhythm, il n'y a quasiment aucune explication, donc si vous ne savez pas lire le rythme à la base, eh bien ça va être très compliqué. Mais si vous avez les bases, en tous les cas, vous avez de quoi travailler, et c'est vraiment un très très bon livre. Et le livre Méthode moderne de guitare, il y a un peu plus d'explications, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu aride au début. Par contre, voilà, si vous êtes patient et vous avez envie d'apprendre ces connaissances-là, eh bien c'est quand même bien fait. Voilà, il y a comme tout, hein, il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est quand même parmi les ressources qui existent, c'est quand même des très bonnes ressources. Donc ce second point-là, je vous invite vraiment à le considérer, à le prendre au sérieux, c'est le fait de pouvoir lire un minimum, de pouvoir retrouver les notes sur le manche de la guitare, c'est une chose, mais pouvoir vraiment faire la connexion entre ce qui est écrit sur une partition et
et de pouvoir le jouer, simplement, c'est une compétence à avoir. On va maintenant passer à la troisième fondation, et c'est probablement la plus négligée, mais c'est également la plus importante des trois, et c'est tout simplement le rythme. Alors, on pourrait faire plein de vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas non plus passer énormément de temps sur ce point-là, puisque finalement, on va forcément en reparler dans des vidéos futures. Mais comment est-ce qu'on peut commencer à travailler le rythme finalement, notamment si on se pose la question des fondations, par où est-ce qu'on pourrait commencer ? Ce que moi je vous recommande de faire, c'est tout simplement de répertorier en quelque sorte les différentes figures rythmiques qui existent, donc la ronde, la blanche, la noire, la croche, les croches, les doubles croches, les triolets, etc. De voir comment elles sonnent, de voir également comment elles s'écrivent, et d'essayer de les reproduire sur votre instrument, mais en les jouant avec un métronome, tout simplement. Ou en les jouant avec un référent, donc que ça soit votre propre horloge interne, en quelque sorte, un métronome, pourquoi pas même une section rythmique. En tous les cas, l'objectif, c'est aussi de pouvoir jouer avec d'autres personnes, donc ça peut être une bonne idée de travailler avec une autre personne, mais en tous les cas, déjà de commencer par ça, c'est une étape qui est simple, mais qui est vraiment négligée, hein, ça je me rends compte, qui est vraiment négligée par énormément de guitaristes, et même à des niveaux assez avancés, hein, de pas du tout avoir fait ce travail initial de connaître les différentes figures rythmiques, et puis surtout de pouvoir savoir comment elles s'écrivent, parce qu'une fois que vous savez comment s'écrivent les différentes figures rythmiques, vous pouvez les comparer les unes aux autres, et bien vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un bouquin d'un batteur, et vous pouvez vous mettre à lire le rythme, vous pouvez prendre des phrases et essayer différents rythmes avec. Vous pouvez prendre une gamme et vous pouvez l'utiliser avec différentes figures rythmiques. Bref, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez composer de la musique, vous pouvez écrire de la musique. Bref, il y a tellement d'applications que le fait de passer le temps nécessaire pour pouvoir maîtriser ces différentes figures rythmiques, eh bien, il est indispensable en fait. Il est vraiment, vraiment indispensable. Maintenant qu'on a vu ces 3 points, donc l'aspect théorique, l'aspect, on va dire, déchiffrage et notes, et enfin l'aspect rythmique, eh bien, comment est-ce qu'on peut acquérir ces connaissances-là, comment on pourrait s'y prendre ? Et là, j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment de votre personnalité, ça dépend aussi de votre façon d'apprendre. Et je dirais qu'il y a 2 grandes façons de le faire. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler le sprinter. Donc le sprinter, c'est par exemple se dire qu'on va passer les 2 ou 3 prochains mois uniquement sur ce sujet-là, ou peut-être 80% de notre temps sur ce sujet-là, parce que tout simplement on en a marre de ne pas maîtriser ces 3 fondations, ou du moins de pas forcément le maîtriser à 100%, mais d'avoir les connaissances essentielles sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Donc c'est une façon de travailler, ça peut correspondre à certaines personnes. Autrement, vous avez l'approche un peu plus marathonienne, à savoir tout simplement de se dire que vous allez peut-être consacrer les 12 à 24 prochains mois à travailler peut-être 10% de votre temps sur ces différents points-là. Donc vous pouvez prendre par exemple les 3 prochains mois pour acquérir certaines connaissances sur théorique. Donc c'est peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Après, vous pouvez vous dire, je vais passer du temps maintenant à apprendre les connaissances minimales aussi en déchiffrage. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui se fait pendant au moins 6 à 12 mois. Et l'aspect rythmique, c'est un petit peu lié quand même au déchiffrage. Enfin, en tous les cas, vous pouvez aussi le travailler en même temps. Donc c'est aussi quelque chose qui est lié à ça. J'ai un petit peu utilisé les deux, à savoir que par exemple,
pour le déchiffrage, à un moment donné, eh bien, je suis vraiment passé en mode sprint parce que eh bien, j'avais vraiment des lacunes et il fallait que je rattrape le retard en quelque sorte. Par contre, pour la théorie musicale, eh bien, j'y suis vraiment allé progressivement. J'ai pas vraiment travaillé ça de façon intensive, hein. Je l'ai fait au fur et à mesure. Dès qu'il y avait un point que je comprenais pas, eh bien, je l'apprenais ou je lisais quelque chose dessus ou j'avais parfois un cours sur le sujet. Et donc, au final, eh bien, ça s'est fait de façon naturelle. En tous les cas, j'ai envie de dire, c'est pas tellement la façon de procéder qui compte vraiment, c'est vraiment de le faire un minimum, à savoir que vous soyez sprinter ou marathonien sur ce sujet-là, et bien de vous dire que c'est à votre portée en fait. C'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre aussi, c'est de vous dire que, eh bien, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous en règle générale, mais surtout pas sur ce point-là, parce que c'est vraiment des choses qui sont corrigeables très facilement. C'est vraiment du savoir en fait. C'est vraiment du savoir, c'est des connaissances assez, j'ai envie de dire mathématiques presque. Alors c'est pas le bon terme, mais vous comprenez, c'est vraiment des connaissances qui sont finalement beaucoup plus facilement accessibles que par exemple vous expliquer bien comment faire une belle improvisation. Donc si vous sentez que vous avez ce quelque chose qui vous bloque dans votre apprentissage, c'est probablement ce point-là. En tous les cas, si vous avez si vous faites l'acquisition de tout ce savoir-là, eh bien tout le reste va quand même être beaucoup plus simple. Donc je vous encourage fortement à vous y intéresser. Si le travail du déchiffrage en particulier, même si dans la formation sur le déchiffrage on aborde aussi des éléments de théorie et de rythme, surtout de rythme en fait, puisqu'il y a le 3e module qui est entièrement consacré au rythme, eh bien jetez un œil à la présentation de la formation, et autrement, eh bien moi je vous retrouve pour un prochain épisode du podcast, une prochaine vidéo très très vite, puis d'ici là, bossez bien.